Appel à la décence à Auschwitz. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler de la décence dans un camp de concentration. À vrai dire, c'est une vidéo d'actualité. C'est la toute première fois que j'en fais. D'habitude, je ne réagis pas, et surtout pas sur YouTube, à l'actualité du moment. Il y a récemment est paru un article qui rapportait que le mémorial d'Auschwitz, le camp de concentration d'extermination en Pologne, Auschwitz et Birkenau, appelle à la décence. Ils n'ont donné aucune règle, aucune loi, aucun critère, rien de concret. Ils ont fait simplement un appel à la décence et à l'autodiscipline. Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu plusieurs photos et vidéos, tout simplement pas qui ridiculisaient, mais des photos ludiques. Donc par exemple des gens qui font l'équilibriste sur les rails. Bon. Ok, donc les journalistes ont rapporté cela. Moi je me permets de rebondir, tout simplement. Donc Auschwitz n'a pas donné de règles claires, mais moi je vais le faire. Déjà, je me souviens, moi je suis allée 2 fois visiter le camp d'Auschwitz. La première fois, j'avais 19 ans à peu près, j'y suis allée seule. C'était juillet au mois d'août, mais enfin, il faisait très chaud, parce que la canicule pour la Pologne, c'est extrêmement chaud. Et c'était la foire, le cirque. Une ambiance de fête foraine, parc d'attractions, des enfants couraient partout, s'amusaient, on rigolait, des éclats de rire, les gens mangeaient des glaces dans l'enceinte même du camp, des biscuits, buvaient leur soda, enfin... Une ambiance de fête foraine, quoi. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode, à un moment, je sors moi aussi, portée par l'ambiance, je sors ma canette de mon sac à main, et là une voix à l'intérieur de ma tête ou de mon cœur, enfin la voix de la conscience, me dit « Stop Anna, pas maintenant. Tu vas boire ton soda, mais à la sortie du camp, pas maintenant. » Bon, je me suis obéie, je me suis exécutée, j'ai un rappel à l'ordre, je dis « Oui, non, je ne peux pas boire mon soda ici, il faut que je redevienne sérieuse, solennelle. » Bon, je ne voulais pas généraliser parce que j'ai vécu cette journée-là, je l'ai raconté à mes proches en rentrant tout simplement, mais la deuxième fois que je suis allée à Auschwitz, c'était... Oh pardon, et cette première fois encore, première fois. Donc à un moment, il y a une voiture qui dépose la petite fille et peut-être son grand-père juif, donc avec tout l'accoutrement juif, et là, sans mauvais jeu de mots, il est mitraillé de photos. Voilà. Quel bon souvenir, bon souvenir ça a ramené d'Auschwitz, quoi. C'est un vrai juif qui le visite, quoi. Voilà, c'était indécent. La deuxième fois où j'ai visité Auschwitz, c'était en plein mois de décembre, c'était avec l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Donc je pense qu'il faisait froid, brumeux, nous étions une dizaine maximum, et bon voilà, c'est pas du tout la même ambiance, bon. Donc voilà, je voulais pas généraliser. Cependant, une fois que j'ai lu cet article sur l'indécence à Auschwitz actuellement, je me rends compte que non, finalement, c'est la première fois que j'y étais, c'est vraiment dire, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Alors voilà, je vous donne quelques règles tout simplement de décence. Voilà. La première, c'est décence vestimentaire. Les épaules et les cuisses sont couvertes. Deuxième chose, pas de chewing-gum. Pas de chewing-gum, d'ailleurs ne mangez pas, ne buvez pas dans l'enceinte du camp. D'accord? Que ça ne fasse pas trop au cinéma où on mange du popcorn alors qu'on regarde un spectacle, un film d'horreur. Non, absolument pas. Autre point encore, pas de blagues. Que vos blagues soient sur Toto ou peu importe, qu'elles aient un rapport avec la scène ou rien à voir. Non, pas de blagues, pas de plaisanteries. Si vous avez un humour douteux, abstenez-vous tout simplement. Même un humour qui n'a rien à voir avec le... Non, tout simplement, essayez de ne pas rire, de ne pas plaisanter sur le terrain d'Auschwitz. Il s'agit de rester sérieux, mais plus encore, c'est pas tant sérieux, c'est solennel. Voilà. Autre point encore, si vous venez en couple, n'en faites pas une balade romantique. Donc, pas de geste de tendresse sur le terrain. Donc, ne vous donnez pas la main, par exemple, en marchant dans les allées. Non. Alors... L'homme est courtois, chevaleresque, il ouvre la porte à la femme, oui, bien sûr, donc c'est des gestes chevaleresques, mais pas de gestes amoureux de tendresse. N'en faites pas une balade romantique, tout simplement. Autre point encore, alors, surtout pour les adolescents, évitez de rester debout. Évitez de vous asseoir, parce qu'il y a l'effet groupe, l'effet bande. Dès qu'il y en a un qui s'assoit, le reste suit, et souvent c'est affalé, blasé, avec une posture du corps qui est vraiment en mode log, je n'ai rien à faire d'être là. C'est irrespectueux. Voilà. Essayez de rester debout, la visite n'est pas très longue, donc faites ce que vous pouvez. Voilà. Autre point qui se réfère par rapport à celui-là, en fait, essayez de garder une distance de sécurité entre vous, de 80 cm minimum à 1 mètre, enfin même plus, surtout en groupe en fait, parce que cet effet de groupe est normal, dès qu'il y a quelqu'un à côté de nous, on tend à
à faire un petit commentaire, à échanger, bon, parfois à sourire, à rire, à plaisanter, etc. Enfin, il y a beaucoup de dérives. Donc essayez justement de vous obliger à faire silence, à être recueillis, en maintenant une distance de sécurité les uns par rapport aux autres. Lorsque vous allez être face au mémorial, en fait au monument aux morts. D'ailleurs que ce soit dans votre ville ou au camp de concentration d'Auschwitz, il y a donc, les architectes qui ont conçu les monuments aux morts sont des hommes et des femmes très intelligents. Il y a eu une super conférence TED à ce propos sur l'influence de l'architecture dans nos vies au quotidien. Et donc le mémorial, les monuments aux morts ont été conçus pour vous saisir aux tripes. Quand vous êtes face à un monument aux morts, soyez en plein au milieu. Pas sur le côté, pas en diagonale. Bon, je sais si vous êtes 60-80, c'est plus difficile, mais essayez d'être pleinement en face du monument aux morts. Comme dit, de le prendre en pleine figure, de vous saisir aux tripes. C'est fait justement pour vous toucher au plus profond d'entre vous, pour vous rappeler que vous n'êtes rien, que vous êtes une poussière, un petit grain, et que des millions de personnes sont mortes pour vous, sans même vous connaître, par amour pour cet idéal de liberté, de culture qu'ils avaient au fond de leur cœur. Lorsque vous êtes dans votre ville, par exemple, moi ça m'arrive à Bayonne, où le monument aux morts est gigantesque, et parfois, donc, je sais que j'aurai cette réaction qui me prend aux tripes, tout simplement en regardant le monument aux morts. Donc je ne le regarde pas, je marche, je contourne, je regarde mes pieds, et je fais ma journée. Mais il ne faut pas que ça devienne systématique, tout simplement. Il faut, de temps en temps, se poser et se le prendre en pleine figure. Voilà. C'est bon. Enfin, dernier point. Pas de photos rigolotes où vous êtes près des crématoriums, des fours à gaz, enfin des chambres à gaz et vous bouchez le nez, ne marchez pas, donc ne faites pas l'équilibriste sur les rails, n'imitez pas Hitler, ne faites pas une photo où vous êtes un cadavre au sol. Non, vraiment, hors de l'enceinte. Vous pouvez faire le zouave, mais essayez d'être respectueux à Auschwitz. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres règles de décence comportementale à avoir dans de tels lieux, écrivez-les en commentaire. Voilà, je les ajouterai à la liste. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.